puissance n moins 1, moins 0,05 entre parenthèses U1. Pas terrible. Madame Borgo a 82 ans. Dans sa matière, les maths, elle ne supporte pas la moindre approximation. Après, tu ouvres une parenthèse. Non, pas là. Voilà, tu encadres. C'est viscéral, surtout à l'approche du bac. Ce qui est sûr, il n'y aura pas ton bac. Si on veut parler de certitude, hein. En réalité, le bac pour ces enfants-là est une formalité. Ce sont des surdoués. Le cours est terminé, sauf pour ceux qui ont pris option maths spécialisée. C'est le moment où Andrea, 1,45 m, s'apprête à faire son entrée sur la pointe des pieds. En principe, il n'a rien à faire avec des terminales. Il a 11 ans et demi, il est en seconde, mais pour lui, on a fait une exception. Donc, premier exercice. On nous donne d'exprimer UN en fonction de AN et de U0. Dans cette classe, Tiens bien le faire au tableau. à chaque fois qu'Andrea se lève de sa chaise, les autres élèves prennent une leçon de maths. Sur ce problème d'algèbre, c'est lui qui a été le plus rapide. Madame Borgo ne veut pas trop le montrer. Et voilà. UN égale A puissance N U0. Mais ce petit génie l'a fait frissonner. C'est le sujet qu'on a donné au bac il y a quelques jours, à Pondichéry, en spécialité maths. À Nice, au cours Michelet, pour être admis, les enfants doivent avoir un quotient intellectuel supérieur à 130. Ça, c'est intéressant, le terme que tu poses. La moyenne nationale se situe en théorie à 100. Le savoir est un pouvoir. Si vous avez un savoir, c'est toujours mieux que d'avoir un joli gadget dans les mains. Donc, Des grands esprits et des petites classes, entre 15 et 20 élèves par cours. Studieux, concentrés, on y entend les mouches voler et exceptionnellement un téléphone sonner. Je vais dire, C'est mon réveil. ah, c'est ton réveil. Ah, bah c'est bien. Hein. Ici, le collège se fait en 2 ans au lieu de 4. Le bac se décroche en moyenne à 15 ans. Cette année, c'est de cette école que devrait sortir le plus jeune bachelier de France, Quentin. Il a 13 ans et demi. En tout, une centaine d'élèves étudient dans cet établissement privé, hors norme. Ça va pas du tout. Non. Parmi ces surdoués, Très déçu par Marius. le travail de la plupart des élèves. Ouais. Ils n'ont pas acquis, disons, une méthode appréciable. Il a pour lui de savoir imiter à la perfection Madame Borgo, sa prof de maths. Il faut combler. Ouais. Parce que là, actuellement, c'est le désastre. Il a complet. aussi accessoirement plus de 160 de quotient intellectuel. Il est 17 h, la fin d'une journée de 8 heures de cours. À la sortie, c'est son père Henri, musicien, et sa sœur Sophia qui viennent le chercher. Le plus jeune roi d'Europe, Willem Alexandre. Marius a 12 ans, il a 3 ans d'avance. Et assis à l'arrière de la voiture, il a un petit air de Premier ministre, incollable sur l'actualité quand son père est lui un peu dépassé. Nous avons la preuve de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Déclaration il y a quelques minutes de Barack Obama. C'est quelles armes chimiques, Marius, qu'ils ont, les Syriens? 170 autres. Ben, je pense que c'est le sarin. Ah oui? Mais ils ont peut-être utilisé d'autres organophosphorés. Hein. Et ça fait quoi? Eh bien, c'est un Il a réponse à tout. neurotoxique. Ça paralyse. C'est mortel à partir de 1 ppm. ppm. Partie par million. Le monde à l'envers. Vous êtes impressionné? Oui, bien sûr. Bah, surtout, j'arrive pas à suivre. Je sais pas ce qu'il me raconte, si ce qu'il me raconte est vrai, en fait. Hein. Un peu comme un sportif qui s'entraîne quotidiennement, Marius fait travailler en permanence son intelligence. C'est comme ça qu'il se sent bien. À peine arrivé, il est déjà à son bureau. Comme la plupart des enfants précoces, Marius a une écriture illisible parce que son cerveau va plus vite que sa main. Il aime aller au bout des choses. Depuis quelque temps, il se passionne pour les substances aromatiques.
Là, par exemple, il y a de l'aldéhyde océanique qui a une très forte odeur de cannelle. Ici, donc c'est du salicylate de méthyle. C'est l'arôme qui explique le parfum de la Gaultérie. Ses centres d'intérêt, parfois inaccessibles, sont toujours très variés. Il aime jouer de l'orgue, cultiver des orchidées. Marius, ou l'art de se distinguer sans se forcer. Petit à l'âge où les enfants apprennent à colorier sans déborder, Marius avait déjà intégré les principes de la lecture. Vers 6-7 ans, il a commencé à s'illustrer par un sacré coup de crayon. Ce sont les dessins de Marius qu'il fait depuis tout petit. Henri en a gardé quelques-uns, des BD et ce dessin satirique réalisé à 10 ans sur les dictateurs du XXe siècle. Lénine, Staline, Tse-tung. La précocité n'aurait rien de génétique. Pourtant, la sœur de Marius est elle aussi en avance. Elle a eu le bac à 16 ans et demi. Jusque-là, dans cette famille, personne ne s'était vraiment rendu compte de cette précocité. Pour Marius, c'est un oncle qui s'est posé des questions. Il lui a conseillé de passer un test de QI qui a révélé qu'à 10 ans, Marius avait l'âge mental d'un enfant de 16 ans. Quand on m'a annoncé qu'il était très en avance d'un point de vue mental, j'avais plus d'enfants d'un coup. Il est passé complètement à côté du football, des jeux vidéo. Or, théoriquement, à son âge, on doit quand même connaître des jeux vidéo et le football pour pouvoir parler avec les copains. Et donc ça fait une coupure par rapport aux autres. Bon, me sentant simplement différent, par moment, je n'ai jamais eu besoin, ça va peut-être vexer certains, hein, mais bon, de beaucoup de contact social. Ça n'a jamais été un véritable besoin chez moi. J'ai conscience que c'est indispensable, mais j'ai tendance à pouvoir plus facilement faire fi que d'autres. Cette différence est pourtant souvent vécue comme une souffrance. Dans les suicides d'enfants, un cas sur 2 est un enfant à haut potentiel. Dans cette école, avoir un cerveau qui tourne à 100 à l'heure n'a rien de discriminant. C'est la norme. Donc tu perds 100 et là je peux à 2500, donc tu perds 2600, il te reste 5300. Pas du tout révisé que j'aime. Parler de son amour de la littérature à la pause déjeuner peut même être fédérateur. Non, moi j'adore le théâtre. Oh là là, Phèdre. Oh non, plutôt la poésie. Oh non, Baudelaire, surtout Baudelaire. C'est pas vrai. Mais ses élèves sont avant tout des enfants. Bon, venez tous les deux dans mon bureau. Le surveillant général doit gérer des querelles comme dans n'importe quelle école. Mais je comprends que ça énerve. Ça bouffe les nerfs, ça aussi, les gamineries. Alors tu arrêtes, Oui, monsieur. tu Promis. lui serres la main. Vous faites la paix. Oui. non. Salut mes enfants chéris. Le capitaine qui salue ses mousses, c'est le directeur de l'école, Au revoir mes enfants. Monsieur Pinder. Je suis là aussi. Bachot blanc loupé. Il a 84 ans. Allez là. Ça arrive. Toi c'est parfait. Là. Et ici, le patron, comme on l'appelle, gère ses enfants avec une tendre autorité depuis 58 ans. Adieu mes enfants. Cet établissement, c'est l'histoire de sa vie. Ce prof de maths crée l'école dans les années 50. Au début, elle s'adresse à tout le monde. C'est en 1987 qu'il ouvre une classe pour surdoués, une première en France. À l'époque, on le prend pour un fou. Dans cette aventure, il emmène sa femme Catherine, professeure de français. En ce moment, c'est le bac qui les préoccupe. Distribuer. Comme ça, s'ils perdent, on les a. Mais il y a tant que ça de gosses qui font une option sport. Il y a 2 options rugby et il y a une option natation-endurance. Mais si, je suis la vraie vedette au restaurant. Sous des airs blagueurs, Monsieur Pinder a inventé une autre école, sur mesure, pour éviter que ces surdoués deviennent des cancres. Ces enfants ont besoin d'être traités comme les autres. Mais tu leur donnes à manger intellectuellement le triple ou le quadruple de ce que tu donnes à un autre, c'est tout. Sinon, ils s'ennuient. Et s'ils s'ennuient, il va foutre le bordel. Hein. C'est exactement ce qui guettait Adam, 12 ans. Il y a 2 ans, en primaire, dans une école classique,
Ce petit tennisman n'écoutait plus les explications des profs. Parce que lui avait compris dès la première fois. Du coup, il passait son temps à bavarder et à l'horizon se dessinait l'échec scolaire. Il y a 2 ans, les parents d'Adam ont eux aussi fait passer un test de QI à leur fils. Il a révélé que son quotient n'est pas très éloigné de celui d'Albert Einstein. T'as combien? 149. C'est une petite fierté alors? Non. Ouais, un peu. Il n'empêche, il est 19 h, c'est l'heure de réviser son cours de géographie. Depuis qu'il a intégré les cours Michelet, la charge de travail a considérablement augmenté. Et ce n'est pas pour lui déplaire. Les profs font 50% du travail, c'est-à-dire ils nous donnent les cours, mais après c'est à nous de nous perfectionner dans le sujet et à faire les 50% qui restent, c'est-à-dire travailler, bien relire le cours. Parce que si on écoute juste, on pourra s'en sortir avec 10, 11 ou 12 au contrôle. Mais si on veut avoir 18, 19, 20, il faut absolument bosser chez soi. Sinon c'est impossible. Et pas question que sa moyenne de 19,5 en maths baisse. Adam veut être le meilleur pour lui, mais aussi pour son père Mehdi, maçon de formation. Moi, j'adorais faire des études que je n'ai pas eu l'occasion de pousser ce que je voulais. Et puis, ça me touche beaucoup, donc je fais ce que je peux pour l'aider. Il fait tout pour lui. Il paye des frais de scolarité qui s'élèvent à 1 000 € par mois. Et il se lève à 5 h 30 du matin. Adam vit à plus d'1 heure de Nice et de l'école des surdoués. Le timing est serré, il accourt à 8 h. Prépare ton petit déjeuner qui arrive. Hein. Mais pour l'instant, il vaut mieux ne pas lui parler. Dans ces moments-là, son plus fidèle supporter, c'est encore son père. Il est petit encore. Il a besoin de sa dose de sommeil et c'est sûr que je pense pas qu'il dort assez. Hein. Il passe une grosse journée quand même. 6 h 50, commence alors une course contre la montre pour Claude, la maman d'Adam. Il n'y a qu'une école de surdoués dans la région. Ça demande un peu d'organisation. Après 2 km, arrêt covoiturage, Axel, 15 ans, élève de première. Deuxième arrêt quelques minutes plus tard, Nicolas, 12 ans, élève de 5e. Adam, lui, prolonge sa nuit trop courte comme il le peut sur la dernière partie du trajet. Il est 7 h 58. Au revoir, bonne journée. Allez, bonne journée, Adam. Adam est pile à l'heure pour sa première leçon de la journée. 500. Conférence. Monsieur Tenenti, professeur depuis 17 ans à Michelet, commence son cours de géographie dans cette classe de 3e. 1500. Donc, réunion internationale. Ici, les professeurs gagnent entre 30 et 50% de plus que dans l'enseignement traditionnel. Il faut connaître, c'est que la périurbanisation, c'est la ville qui va vers l'extérieur. Et ici, pour capter l'attention de ces enfants précoces, ils ont tous la même technique. Ils commencent par la partie la plus complexe de leur cours. La difficulté, c'est qu'ils doivent très souvent répondre à des questions extrêmement pointues. Une main se lève et déjà 3 autres sont en position d'attente. Oui. J'ai 2 questions. Qu'est-ce qui différencie un aéroport d'un aéroport international? Un aéroport classique d'un aéroport international, c'est tout simplement la longueur de la piste d'atterrissage qui permet de faire atterrir ce qu'on appelle des longs courriers. Donc les longs courriers, si mes souvenirs et mes connaissances sont bonnes, mais là je te promets rien, tu m'en veux pas Théo, mais je crois qu'il faut une piste qui fasse 1,2 km ou 1,6 km. Dans le monde des surdoués, les professeurs doivent donc avoir du répondant, mais ils ne sont pas obligés d'avoir réponse à tout. Je crois l'essentiel de la part d'un enseignant, c'est de savoir reconnaître quand il ne sait pas. Donc pouvoir le dire. Encore plus avec eux? Encore plus avec eux. Ah, encore plus avec eux. Parce qu'on perd toute crédibilité. Si vous ne savez pas répondre, il faut dire je ne sais pas répondre. On n'est pas étudié ce sujet-là, mais demain, après-demain, dans une semaine, je te donne une réponse. Et il faut le noter et amener la réponse. Cette équipe de professeurs, c'est aussi le secret de la réussite de l'école imaginée par Monsieur Pinder. Son plus grand bonheur, c'est de voir que ses enfants parviennent à atteindre l'excellence. Il y en a eu 7 à Polytechnique, 6 à Normal Sup. Des résultats obtenus sur les 5 dernières années. 1 à Naval, 2 à Centrale, 1 à l'école des mines. Et j'en suis très fier. Parce qu'ils sont plus intelligents que moi, ceux-là.
Hier, vous avez vu un gosse, je sais pas. Moi, il me fait mal, hein. Je ne veux pas lui parler, il est trop... Allez. Marius, il est intelligent, celui-là. Mais il est plus fort que moi, hein. Madame Borgo sonne la fin de la journée. Pour Marius, il reste 2 ans à passer sur les bancs de cette école. Au revoir les génies. Marius devrait avoir son bac à 14 ans. Il se voit ensuite intégrer une grande école avant de devenir homme politique. C'est son rêve de petit garçon. Le malheur est caché au sein du bonheur. Alors, est-ce que tu peux reformuler les propos de Lao Tzu? Un moment, tu auras peut-être un malheur à propos de ce bonheur. S'il n'y avait pas ces petites voix, on pourrait se croire en cours de philosophie en terminale. Ça me satisfait pas complètement. Est-ce que... Pourtant, nous sommes dans une classe de CM1, CM2. Et tous ces élèves ont moins de 10 ans. Oui, Paco? Je crois qu'il n'y a pas de bonheur sans qu'il y ait un petit peu de malheur. D'accord, Circé? Donc on court après ce qu'on pense être le bonheur, mais Épicure, il a dit que ce n'était pas un réel bonheur. Joshua, tu vas intervenir. C'était pour me dire sur Emiko, j'ai compris en gros que le bonheur peut créer une source de malheur. Oui, c'est vrai. Parce que, comment dire... Tu reçois un chien et il meurt, tu sais que quand tu l'achètes, il va mourir. Mais ça, Un cours de philosophie en primaire, cela n'existe pas dans l'éducation nationale. Pourtant, ici, c'est une matière obligatoire. 1h15 par semaine. On a vu que le bonheur aussi, ça se cherche et ça se crée, d'accord? Épicure, il faisait référence à quoi? Au désir non naturel et non nécessaire. Et si Marlène, l'enseignante, parle à ses élèves comme à des adultes, c'est qu'ils ont tous des capacités intellectuelles hors normes, 130 minimum de QI, lorsque la moyenne française est autour de 100. On les appelle désormais les enfants à haut potentiel, et non plus surdoués ou précoces. Car ici, à l'école Georges Dusdorf, les mots ont un sens. Surdoués laisserait entendre qu'ils sont des génies, inaccessibles. Mais avant d'arriver ici, la plupart d'entre eux ont eu des scolarités chaotiques, voire douloureuses. L'école a donc développé du CP à la terminale une pédagogie adaptée au profil de ses 174 élèves. On ne s'étonnera donc pas d'y croiser des archéologues amateurs qui reproduisent une lampe à huile romaine du IIe siècle, juste à côté de répétitions de théâtre ou d'une leçon de latin. La recette de la madeleine. Qui peut me lire l'histoire de la madeleine? Paco, vas-y. Une madeleine est un petit gâteau traditionnel de Lorraine. Il a souvent Les cours de cuisine sont ici des cours d'histoire. Et malgré cette apparente décontraction, les résultats sont là. 100% de réussite au bac. C'est une équation difficile pour des parents. Faut-il ou non laisser Eda, 11 ans, faire 3 quarts d'heure de trajet seule chaque matin? Au début, ils m'ont dit quand même, Eda, t'as que 11 ans, c'est pas... faire 45 minutes de métro seul, c'est pas vraiment ce qu'on voudrait pour toi. Et après, au final, ils ont fait bon, t'es en 3e, tu... Eda a 11 ans, mais elle est déjà en 3e. Elle a sauté 3 classes. À ce rythme, elle aura son baccalauréat à 15 ans. Une jeune fille avec la maturité d'une petite adulte. Comme les élèves arrivent de toute la région parisienne, l'école a décidé de les faire rentrer le matin à 9h15, plus tard que dans les collèges publics. Bonjour Pichounette. Bonjour Eda. L'établissement suit scrupuleusement le programme de l'éducation nationale. État d'un chromosome au début d'une division cellulaire. 26 heures de cours par semaine, mais réparties à sa manière,
Les enseignements fondamentaux le matin, maths, français, lorsque la concentration est maximale, et les cours complémentaires comme la cuisine, l'après-midi. Eda. Les professeurs sont recrutés pour leur profil atypique. La plupart sont enseignants-chercheurs et sont payés 1 600 € net en moyenne par mois, contre 2 500 € dans le public. C'est très bien, mais il manque juste un tout petit truc. J'arrive avec ça. Oh, elle a même souligné le titre. Bravo, Eda. Merci, Eda. Hop. En dépit de ces salaires modestes, ils prennent en plus de leurs cours du temps pour aider leurs élèves. Hey, bonjour, Eda. À l'heure du déjeuner, Eda a rendez-vous avec Jonathan, un professeur d'histoire qui est aussi son tuteur. Comment ça va? Ça va bien. Bien? Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis moins stressée que d'habitude. Waouh! Eda a sauté le CE1, puis le CM1, puis la 6e. Désormais, elle ne s'ennuie plus en classe, mais pour la première fois de sa vie, il lui arrive d'avoir de mauvaises notes. Là, ça va mieux. Sauf en maths. Ah, sauf en maths. Je les ai toutes devant moi. Sauf en maths? Elle a eu 5,5 sur 20. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, au premier contrôle, je sais pas, j'ai vraiment paniqué. Enfin, c'est pas parce que t'as des mauvaises notes que t'es nul. Bon, bah, ça colle dans ma tête. Ok. À la maison? L'ambiance? Ça va. Tranquille? Tu prends du temps pour jouer? Pour décrocher? Pendant les vacances? T'as eu 2 semaines. Bah, j'ai eu... Pendant les vacances, j'ai pas fait grand-chose. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de travail, en fait. C'est bien. L'année dernière, on s'est pas mal marré parce que je sais pas pourquoi elle s'était mis dans la tête qu'elle allait redoubler. Voilà, on a fini l'année avec un bon 14,5 de moyenne en 4e, qui est quand même pas une classe facile. Et donc je lui ai proposé. Je lui ai dit, bah, si tu veux, tu redoubles. Elle m'a dit, bah non. J'aime bien parce qu'on me dit pas que je suis nulle. Et on me dit pas que je suis trop forte et que ça sert à rien de travailler. Et parce que sinon je travaillerais pas, ce serait pas... Dans une école primaire classique, les profs étaient beaucoup plus sévères. Et ils pensaient pas aux vacances, ils pensaient aux notes et à nous apprendre des choses, et c'est tout. Enfin, on ne pouvait pas parler avec les profs, c'était inimaginable. Très exigeants avec eux-mêmes, ces enfants ont aussi besoin de liberté et ont du mal à se plier aux règles. Là, c'est pas hyper pratique hein, pour pouvoir passer. Lucien, professeur d'anglais en terminale, le sait. Alors, bonjour. Ce que j'aimerais qu'on fasse en première heure, c'est travailler un peu sur l'oral. They can decide whether they want to stay with their family or if they want to leave. Yeah, absolutely. So when they're 16, sous les yeux de l'enseignant, de curieux ateliers fleurissent. De la pâte à modeler, du dessin, et même la composition d'une symphonie. Lucien laisse faire, tant que les résultats suivent. Au début, ça fait un drôle d'effet parce qu'on a vraiment l'impression de pas qu'on nous écoute pas. Mais en fait, à partir du moment où j'ai les mains levées quand je posais la question, bon, bah, c'est ça qui compte. Changer de méthode scolaire, certains en rêvent. Nelly Dussault a fini par le faire. On se voit lundi à 11h. Tu viens à l'interclasse lundi à 11h. Avec son mari, Olivier, elle a fondé cet établissement il y a 10 ans. Ils n'ont alors qu'une maigre expérience de l'enseignement, mais ils voient leur fils, lui-même précoce, souffrir à l'école publique. L'établissement est ouvert à tous, mais avec des frais de scolarité importants, 8 000 € par an, et sans aucune bourse d'État pour les élèves. Bien entendu que nous, on aimerait bien, déjà, qui paye moins cher pour donner accès à plus de personnes à cette école. Après, nous, ce sont nos seules sources de revenus. Il n'y a aucune subvention, aucune aide, rien n'est pris en charge. Le couple Dussault n'a pas fait les démarches pour obtenir des aides publiques. Ils auraient pu en avoir, mais en contrepartie, l'éducation nationale aurait pu s'immiscer dans la vie de l'école, en leur imposant des enseignants, par exemple. Cela les place en marge du système. Quand on a démarré, on a reçu
un certain nombre de signaux, même de la part de la mairie, qui nous disait de faire attention justement à la façon dont on allait se comporter, parce que dans les conseils de quartier, il leur avait été rapporté qu'on était une secte, par exemple. Voilà. Nelly Dussos a un œil sur tout. Ah, comment ça va, Lou? Mieux. Oui, alors je l'ai confié à Agnès, et tu fais attention à ton lacet, hein? Elle connaît ses 174 élèves par cœur. Ça va mieux, Hugo, depuis l'allègement? Ça va un peu mieux. Bon. S'il faut qu'on se revoie pour trouver d'autres solutions, on se revoit. Hein. T'as une vraie migraine ou ça te lance derrière la tête? Ça commence à me lancer. Quand ça fait ça, si je prends rien, après ça me fait une migraine, je peux rien faire. D'accord. Donc je te donne les mêmes granules que d'habitude? Oui. Les maux de tête bénins sont traités avec de l'homéopathie. Bon, attends, tu vas S'ils sont plus sérieux, par des médicaments plus classiques. C'est bon. Merci. Bon, je le note. Ça peut être un petit symptôme de l'anxiété, ça peut être aussi un début de maladie, ça peut être... voilà. Mais de toutes les façons, c'est toujours à prendre au sérieux parce que c'est toujours le signe de quelque chose, c'est toujours l'expression de quelque chose. Autre particularité par rapport à l'éducation nationale, l'école a embauché à plein temps Solveig, une psychologue formée aux problèmes de l'enfance et de l'adolescence. Attendez, taisez-vous pour voir. À l'heure du déjeuner, Solveig prend en charge la classe de CM1, CM2. La séance commence par un extrait du film Harry Potter. Tu peux le baisser. Qui doit les faire réfléchir sur l'idée de bonheur et de désir. Vous allez dessiner sur la feuille que je vous ai donnée ce qui représente le plus grand vœu de bonheur pour vous. Tu viens, Paco? Allez, hop. Alors, Paco, qu'est-ce que tu verrais, toi, dans le miroir d'Orized? Moi, quand je suis militaire, est-ce que tu sais ce que tu voudrais faire en étant militaire? Est-ce que ce serait dans l'armée de terre? J'aimerais bien être l'armée de terre. Ok. Qu'est-ce qui te plaît plus dans l'armée de terre, tu sais? L'idée d'être vraiment sur le champ de bataille. D'accord. C'est la bataille qui t'attire? Ok, ça marche. Moi, c'est d'avoir un fennec, parce qu'il est trop chou. On aimerait connaître mon arrière-arrière-grand-père pour pouvoir apprendre l'italien comme il est italien. Paul? À la fin de l'exercice, 2 élèves ne veulent pas confier tout haut leurs désirs. La psychologue ne les brusque pas. On peut le ramener chez nous pour Pauline? Cocotte, on en parlera ensemble toutes les deux dans mon bureau. Demain, je te propose, ok? La plupart de ces enfants ont souffert de ne pas être suffisamment écoutés dans l'éducation nationale. Je vois Daphné, mais lundi, ok? Circé, par exemple, qui n'est là que depuis la rentrée. J'ai beaucoup entendu dans l'année dernière un enfant nul. C'était vraiment les mots qui m'ont le plus percuté. L'année dernière, même la maîtresse disait que j'étais nulle. Ils comprennent pas en fait. Ils comprennent pas, nous les enfants précoces, comment on est. Mal comprise, souvent rejetée et harcelée, Eda a dû changer plusieurs fois d'établissement avant d'arriver à Gusdorf. Elle avait même fini par développer une phobie de l'école. Les profs souvent m'humiliaient parce qu'en fait, souvent j'avais bon aux questions mais je n'osais vraiment pas aller au tableau parce que en fait j'avais honte d'y arriver. Et un jour, j'y suis allée et j'ai eu faux. Et tout le monde s'est même moqué de moi, les profs, tout le monde. Et ils m'ont dit ah bah vraiment Eda, si c'est pour nous dire ça, c'était pas la peine d'aller au tableau, autant rentrer chez toi. De toute façon, t'es tellement forte, t'as pas besoin de nous. Eda. C'est fini, Eda? Presque. Sa maman est conservateur du patrimoine et auteur. Son papa, investisseur dans le secteur de l'environnement et poète. Des fois, j'aimerais que tu joues aussi un peu. Sa petite sœur, Théodora, 8 ans, a 2 ans d'avance. La famille vit depuis toujours au rythme de ses intelligences spéciales. Ça arrive. Mais en tout cas, je vous félicite ce soir, vous êtes particulièrement calme. Oui, c'est difficile de la voir envisager son avenir, de la voir se demander déjà s'il faut s'inquiéter parce qu'elle n'a pas une bonne note en maths et qu'elle veut faire médecine. Moi j'ai encore cette ambivalence de voir à la fois que c'est ce qui lui convient, parce qu'elle a appris à travailler et que ça je pense que ça l'aidera toute sa vie, et en même temps, parfois d'être effondrée en se disant mais j'aimerais quelle est la vie d'une petite fille de son âge, mais en fait son âge ça veut pas dire grand chose.
C'est ainsi que l'éducation nationale a pu passer à côté de ces enfants pleins de paradoxes. Auguste, par exemple, c'est le meilleur élève de sa classe en mathématiques. L'enseignant propose un exercice difficile. Comment je peux faire pour savoir, par rapport à ce drapeau, ce que représente la superficie rouge? Je retire... Ce schéma est un excellent point de départ pour étudier les fractions. La zone en rouge représente 1/3 du dessin et les autres couleurs 1/6. Les élèves doivent créer un drapeau différent en gardant ces mêmes proportions. 1/6 de vert, 1/6 de blanc, c'est à 18. Donc je pense qu'il faut que tu communiques. En 1 minute, sans règle et à main levée, Auguste termine le devoir. À l'instinct. Tiens, regardez tous. Auguste, tout en respectant les consignes, il en a fait un jeu mathématique. Il s'est dit, voilà, enfin, je parle pour toi, mais tu me dis si je me trompe, Auguste. Mais... C'est pas censé être un jeu. Alors? En fait, c'est 2 formes. Ouais. Non, c'est... En fait, j'ai fait 4 formes comme ça, 2 de chaque, et j'ai colorié en rouge les traces qui restaient. Ah, d'accord. Tu t'es fait 2 formes identiques là, qui correspondaient à tes 2/3. D'accord, ok. C'est une méthode normale pour un jeune de 6e? Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Et en même temps, c'est créatif. Voilà. Ce qui peut être quelquefois déconcertant, c'est vous préparez un cours. Vous savez que sur 1h30, vous allez les amener d'un point A à un point B, et que si vous avez bien calculé, ça devrait bien se passer. Et puis, en 5 minutes, il y en a un qui donne la réponse à tout ce qu'on voulait poser. Donc là, il va falloir trouver d'autres choses, il va falloir avoir des ressources. Les maths, c'est mes matières préférées. Alors, en fait, je sais pas vraiment pourquoi. C'est juste que je suis douée en maths naturellement. Avec de telles facilités, on imagine que la scolarité d'Auguste est un jeu d'enfant. Erreur. Le cours suivant, un atelier d'écriture, est un calvaire pour lui. Son cerveau va vite, sa main, beaucoup moins. Le monde mourrait. Dans ce cours, les élèves doivent inventer une histoire. Alors, qui souhaite lire à ses camarades? Oui. Il avait bon goût, très bon goût. Associé à la saveur du poisson, un pur délice, sucré, gras et même salé. Et pour couronner le tout, le bidule avait une acidité exquise. Auguste, lui, est dans la lune. Il a des troubles de l'attention et peine à se concentrer. Ah, ça peut être douloureux, de phrases. Quand on n'a pas envie de les écouter. Auguste, vas-y. Il y a de cela très longtemps, les habitants du Chamallow vivaient très heureux, de vin collant. Tout le monde était coincé, les pieds collés au sol. La ville commença à s'enfoncer dans le sol. J'ai pas tout compris. En gros, la planète, c'est un bonheur et la ville, c'est un chamallow. Non, c'est la planète, le Chamallow. Oui, on n'a pas tout compris, là. Dans ses précédentes écoles, certains de ses enseignants ont pensé qu'il n'était pas suffisamment intelligent pour suivre une scolarité classique. Cécile, la mère d'Auguste, est pourtant médecin, mais elle n'a pas su diagnostiquer les raisons du mal de son fils. Donc c'est un peu compliqué à gérer quand on est parent d'entendre ça de son enfant. Bon, ça montre la souffrance dans laquelle il était et dans l'espèce de... On était dans un cul-de-sac, quoi. On ne savait plus trop bien quoi faire, où aller. Il rencontre alors un psychologue qui diagnostique enfin sa précocité. En quelques jours, ses parents font un emprunt pour les 8 000 € de scolarité et l'inscrivent à l'école. C'est une école géniale pour ça. Nous, ça nous a fait revivre notre enfant. Donc, on sera éternellement reconnaissant pour ça. Par chance, Auguste a été diagnostiqué suffisamment tôt pour éviter plus d'années de souffrance. Alice, elle,
vient seulement d'arriver à l'école, en première, après 11 ans de scolarité très chaotique. C'est pas ton manuel de philo, s'il te plaît, j'ai oublié le mien. Ouais, tiens. Son père est décédé l'an dernier, sa maman habite en province. Elle loge donc chez une autre élève de l'école. Faut que je revoie certaines définitions parce que sinon, j'ai peur. Mais après, tu me connais, de toute façon, plus je bosse, plus je stresse et moins je réussis. Donc, faut peut-être que j'arrête. Alice a développé une curieuse pathologie, une addiction au travail. Elle passe entre 3 et 5 heures par jour à son bureau. Et lorsqu'elle décide de faire une pause, comme la veille... J'ai voulu aller me coucher hier soir et j'ai fait une crise d'angoisse parce que je n'avais rien fait. J'ai eu peur d'échouer, j'ai eu peur de rater et de... J'ai culpabilisé en fait de ne pas avoir travaillé parce que je devais travailler, parce que je suis faite pour ça. Et du coup, j'ai essayé de faire sans, mais j'ai été obligée de me relever au milieu de la nuit pour travailler parce que j'angoissais trop. Je peux péter les plombs complètement, je peux disjoncter, hein. Ça va être violent, crise d'angoisse qui s'enchaîne, je peux même plus contrôler mon stress en fait, je tremble tellement, je suis plus capable de travailler, je peux plus me calmer, j'ai plus assez d'air. Elle a consulté de nombreux spécialistes, sans résultat. Et sa mère, de loin, continue de s'inquiéter. Hier, je lui ai envoyé un message pour lui dire « Maman, je travaille pas de la soirée ». C'était « Oh génial ma chérie, je suis super fière de toi ». Enfin, c'est rare les parents qui disent ça à ma mère, elle était super fière que je travaille pas. Pour elle, c'était enfin, j'en avais réussi quelque chose. Alice a changé 6 fois d'établissement. Trop de pression et du harcèlement de la part d'autres élèves. Les insultes, concrètement, oui, t'es bonne à foutre à la benne, espèce d'extraterrestre, on n'a rien à faire avec toi, pourquoi est-ce que t'es comme ça, t'es bizarre, non, on traîne pas avec des filles comme toi, on sait jamais, peut-être que tu vas nous contaminer. Pour être populaire, pour avoir des amis, il faut faire des bêtises, faut parler mal, faut faire ceci, faut faire cela. Pourquoi est-ce que je peux pas être moi-même? Pourquoi est-ce que les gens ils m'ont pas accepté comme j'étais? Au final, je savais même plus qui j'étais parce que j'ai dû tellement changer pour être sûre de satisfaire aux autres qu'à la fin, je suis arrivée à Düsseldorf, je savais même pas comment me comporter. Je savais pas être moi-même parce que pendant trop longtemps, j'ai été différente. Jeudi matin, jour des épreuves. De 8h45 à 10h45, les lycéens ont un examen chaque semaine. Alice arrive bien à l'heure, comme toujours. Elle paraît même assez sereine. Ça va à peu près, un peu stressée, mais bon, ça va. Bien dormi cette nuit? Un peu, ouais, ça va. Ça a été, j'ai pris des médicaments hier soir, donc j'ai réussi à dormir un peu. Mais au bout d'une heure, les choses tournent mal. Elle ne finit pas sa copie, quitte la salle et se rend immédiatement chez Solveig, la psychologue de l'école. À la fin, j'ai commencé à me demander si jamais je faisais pas hors sujet, j'ai eu peur et en voyant leur tournée, j'ai paniqué, j'ai fait une crise d'angoisse et je pouvais plus... J'ai fait ma conclusion du coup rapidement pour pouvoir sortir parce que j'ai l'impression d'étouffer dans la salle. Du coup, j'ai fait ma conclusion et j'ai rendu ma copie. L'idée, c'est plutôt de les faire parler, c'est eux qui trouvent les mots en fait, qui les rassurent et c'est poser des questions et puis l'écoute aussi. C'est plus, je pense, de l'écoute que des mots. Voilà. Et puis c'est Alice qui trouve les mots au fur et à mesure et c'est Alice qui se rend compte elle-même en fait qu'elle est capable. Bon, ça évolue avec le temps, je vois, il y a déjà des améliorations, maintenant j'arrive à déstresser de temps en temps, j'arrive à avoir des périodes où je suis mieux, donc je vois qu'il y a quand même de l'amélioration. Ça va venir les DST, il y en a que je réussis, il y en a que je réussis moins, puis au final j'y réussirai tous. Quand vous voulez. Coucher. Le mardi soir, Alice a choisi l'option théâtre. Arrête tout de suite ton côté sans importance. Certains ont d'évidentes facilités. T'as couché avec un autre mec? Non, c'est une question là, vraiment. Ah, c'est pas une... T'as couché avec un autre mec? Voilà. J'ai pas dit ça. Après avoir caché ses émotions pendant des années, Une là avec un vernet. Alice, elle, est trop rigide. Mais ça reste pas. Ça s'en va comme tout. Ça me traverse. Ça l'énerve ou pas? Ça lui fait quoi que ça reste pas? Pose ton livre. Du coup, je fais quoi? Du coup, je le connais pas. Tu veux l'étrangler. Tu veux l'étrangler, en tout cas, tu veux... Alexandre, leur professeur de théâtre et de philosophie, essaye un autre exercice. Si tu veux, on va voir ce qui va sortir. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. J'aurais besoin d'un fixateur. Elle doit essayer d'improviser une scène de colère, retenue par un camarade. Et toi, tu ne fais rien pour m'aider. Continue. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus d'idée. Continue. Aide-moi.
Aide-moi à ne plus oublier tout le temps, tout. Continue. Au quotidien. Finalement, S'il te plaît, ne me laisse pas seule. elle réussit à se laisser aller. Vas-y, t'as progressé, vas-y. Ne fixe pas les rendez-vous. Mais attends-moi, ne me laisse pas seule. Vas-y, il y a un moyen de la prendre là. Vas-y. Voilà. Ok. Ok, ça a marché parce qu'elle a eu peur. C'est vraiment un exutoire pour eux et c'est une façon de jouer des choses qui peut-être ils aimeraient faire ou être ou vivre et qu'ils n'osent pas faire. Bah là, comme ça a été le cas avec Alice, il y a quelque chose qui sort d'eux et qui est inattendu pour eux. Ils en ressortent très fatigués, ça leur fait du bien. Doucement, l'école réussit à réacclimater ses élèves à la vie en groupe et à leur donner confiance en eux.